Azat Hashem. On est très dépassé. Il y a un Nechnasat Sefer Torah jeudi si tu veux. Nouveau Sefer Torah, il est en haut le Sefer Torah. Baruch Hashem. Il y a beaucoup de choses sur la tête. On finit le gala, Nechnasat Sefer Torah organisé en une semaine. C'est pour ça qu'on est un peu top. Quelques mots. Al-Kol Panim Parashat Korach. Terrible, c'est terrible cette paracha, c'est terrible de voir jusqu'à où les midotes de l'homme peuvent l'entraîner dans les erreurs, jusqu'à où l'homme peut aller à cause de midot. Nitkana, il y a écrit. Nitkana, Korach, la jalousie, il a fait des calculs, Amram c'est l'aîné. Ces deux enfants, Moshe et Aaron, ils ont pris déjà un Kehuna, un Malchut. Ensuite, ça devrait être Elitzaphan. Pourquoi ils donnent au dernier? C'est pas normal. Les postes doivent revenir selon l'ordre héréditaire. Comment c'est possible? Nitkana, la jalousie. Regardez la jalousie. Ce qu'elle a entraîné, la machloket. Donc il y a deux problèmes ici. Il y a le problème de la mauvaise mida en soi. Et la mauvaise mida elle peut entraîner beaucoup de dégâts. Dans ce cas-là, elle a entraîné la machloket. La machloket, la dispute, la discorde. Il a fait une machloket pour atteindre ce qu'il a voulu atteindre, ce qu'il pensait qu'il allait réussir à atteindre, et il a tout perdu, même sa vie. Celle de ses enfants, celle de toute sa famille, celle de tout presque un chevet, 250 de chevet Reuven. Des enfants sont morts, des enfants. Ici, Sirot Moussar, il demande qu'est-ce qu'ils ont fauté, les enfants. Les enfants, ils n'étaient pas dans l'histoire. Yonke Shadaim, tu me dis des enfants de 12, 13 ans, 13 ans c'est pas chaud, t'as 12 ans, 10 ans, ils ont pris parti, oui, dis papa on est avec toi, ça va. Et encore, même ça. Aval Yonke Shadaim c'est jusqu'à 2 ans, un Tinok il est Yonek. Yonke Shadaim c'est un bébé qui allait. Une mère qui allait, un bébé qui tête. Jusqu'à quel âge? 2 ans, ça veut dire qu'il a 1 an le bébé il est mort. Quel machloket il est à 1 an? Il a pris parti de qui? Tinokot Machato. Dis le Sirot Moussa. La machloket c'est dans les gènes. Dans les gènes. Chez Neymar, tel père, tel fils. C'est dans les gènes. Ils ont sorti ça de chez nous, de la Torah, de Parashat Korach. Comment un bébé meurt? Comment c'est possible qu'un bébé meurt? Il n'était pas dans l'histoire. Kadosh Baruch Hu, il ne fait pas des dinim medukdakim. Combien on a parlé des dinim de Kadosh Baruch Hu? Comment ils sont précis les dinim d'Hachem? Stam, parce que ça y est, il y a un trou, alors le bébé il tombe. Bah, Kadosh Baruch Hu, il a fait tomber dans ce trou même l'aiguille qui appartenait à la famille de Korach. Même l'aiguille elle est tombée dans le trou. Kadosh Baruch Hu, il a fait ça, bedikdouk. Il ne reste plus rien de on efface tout. Machloket, on rase tout. Ça va le pourquoi? Pourquoi le bébé doit mourir? Et là, si cet enfant-là il grandit dans une maison de Machloket, il sera aussi pas le Machloket. C'est interdit. Shoresh, Porerosh, Vela'anas s'appelle. Alors le bébé aussi il faut l'enlever, comme on enlève le Ben Sorer au Moré, alors qu'il n'a même pas 13 ans encore, il a un Shoresh mauvais, il faut l'éliminer. Alors pareil, c'est combien ça va loin la machloket? Combien on doit faire attention à la machloket? Ça suffira jamais le chizouk qu'il faudra dire dans ce sujet-là. Parce que la machloket, traduction de la machloket, c'est dispute, discorde. Donc nous on traduit machloket par des histoires. C'est Vadaï, celui qui fait des histoires. Ici, le Rav écrit qu'un endroit où il y a la machloket, une maison où il y a la machloket, c'est la maison du Satan. Comme ça, c'est écrit noir sur blanc.
Le Satan, lui, ne peut pas franchir le pas d'un endroit où il y a le shalom. Le Satan ne peut pas rentrer là-bas. Il n'a pas d'entrée. Il peut rentrer que dans une maison où il y a une marloquet. Maison, Beth Midrash, peu importe, n'importe où. Là-bas, on lui laisse la place. Celui qui est Baal Marloquet, celui qui aime les histoires, qui aime les disputes, alors il ouvre la porte à toutes les pires choses au monde, qu'elles soient dans sa maison. C'est une réalité, c'est du feu. Le Rav écrit à un autre endroit, les lignes du tsar, de faire du tsar, l'autre, etc. C'est du feu, ça fait des dégâts, même si ça fait de la peine à tous les côtés. Et c'est long, c'est un sujet à part entière. La marloquette, c'est du feu. Il faut pas. Alors nous, on a dit, marloquette, c'est quoi? La dispute. Marloquette, c'est beaucoup plus que dispute. Marloquette, c'est une chambre chilouk. Chilouk, c'est séparation. Séparation. C'est marloquette. À partir du moment où on a chilouké des hôtes, on a des avis différents, il y a une séparation. La séparation, c'est ça la marloquette. Et dans un couple, s'il y a une séparation entre l'homme et sa femme, séparation pas que physique, ouais. Il n'y a pas une union parfaite, c'est que marloquette. C'est un marloquette. Avec une personne, ne pas se disputer avec une personne, ça veut pas dire qu'il y a le shalom, ça peut être la marloquette. Prends mes distances. Moi je prends mes distances. Tu prends tes distances, ça veut dire que t'as mechalek, t'as cholek. Prendre ses distances, c'est marloquette. C'est-à-dire shalom. Shalom, ça veut dire qu'il faut aller à la source du problème et le résoudre. Si un homme il a une haine contre son prochain, alors c'est écrit dans la halakha qu'il faut aller en parler. C'est sourd de garder ça à l'intérieur. Il faut aller en parler, pourquoi il faut en parler? Parce que si on n'en parle pas, alors le problème ne sera jamais résolu. Et ça s'appelle une marloquette. Marloquette, c'est pas que la dispute ouverte, où on voit deux personnes qui crient ou qui sont pas d'accord. Non, c'est pas que ça, marloquette. Marloquette, c'est Korach. Korach n'était pas d'accord. Il y avait une dispute là, vous voyez une dispute dans la paracha? Il y a des cris, il y a des mains, il y a quelque chose? Non. Korach est venu voir Moshe, il lui dit Rav Lachem. Vous avez pris, c'est Moshe qui a dit à Korach, Rav Lachem. Korach est venu, il a dit je désire ce poste-là. Moshe lui a dit non, c'est Al-Pi Hashem. Demande, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, vous avez une grande marloquette. Vous avez une grande marloquette, il y a eu des catastrophes. Pourquoi il a créé Pia Haaretz. Pia Haaretz, c'est une création depuis Shejet Emu Bereshit pour que Korach soit englouti dans cette terre. Zavar Nora Vayom, le lien de la marloquette, et c'est Davar Chashuv Me'od, le lien du Shalom. Il faut constamment poursuivre le Shalom, chercher à arranger les choses. On perd jamais du Shalom, jamais on perd. On a l'impression que celui qui va céder, c'est celui qui perd. Il y a deux parties, chacun il reste sur ses positions. Moi j'ai raison. Moi j'ai demandé à mon Rav, moi j'ai raison, moi je sais, moi je suis Chacham, moi je sais. L'autre il a tort. Et l'autre aussi il pense pareil. Moi j'ai raison, l'autre il a tort. Alors les deux ils gardent leur distance, ils se voient à la synagogue, ils se font un sourire, ils disent bonjour. Mais c'est tout, hein, sans plus. Sans plus, Zenikra Marloket. En Shalom, c'est un problème. Alors aucun des deux il veut dire je vais céder. Allez, je vais aller le voir, je vais lui demander pardon. Lui il va demander pardon. Moi je vais demander pardon. Alors les deux pensent comme ça, c'est Marloket. Qui habite là-bas? Ils ne sont pas tous les deux seuls, il y a le Satan avec eux. Ils sont en bonne compagnie. Et quand il y a le Satan là-bas, Bar Minan, il n'y a pas la Shrina, quand il n'y a pas la Shrina, c'est les pires choses qui arrivent. On ne veut pas. Alors pour ça, il faut être Racham. Pour être Racham, il faut le Shalom. Un homme, même s'il a raison, il va aller voir sa femme, il lui a dit j'ai tort. Il va aller voir son ami, il va dire j'ai tort. C'est pas grave. Shalom.
Jamais on perdra du shalom, jamais de la vie. J'ai entendu une fois une histoire, 2 histoires j'ai entendu. Il y avait quelqu'un il y avait des voisins avec une histoire d'un mur qu'il fallait construire entre 2 jardins, on savait pas. Il fallait construire le mur, Bekitso. Ils voulaient séparer le jardin en 2. Dispute qui c'est qui construit le mur, qui c'est qui doit. Je me rappelle pas exactement des détails. Là-bas, il y avait un avraire dans ce binyan là. Et il supportait pas les marloquettes. Des disputes. Et c'est parti loin la dispute. Oui, c'était vraiment, ils se parlaient plus, etc., etc. Il y a une histoire d'un mur. Il appelait quelqu'un qui connaît un kablan. Il lui dit, dis-moi, combien ça coûte de construire un mur comme ça, comme ça, comme ça. Il dit, ça coûte 5000 shekels. 5000 shekels, et je te fais un chèque. L'avraire. Je te fais un chèque. Tu construis le mur, mais tu dis pas qui c'est qui a payé, tu viens, tu construis le mur chez Shalom Bener. Tu dis que c'est toi, comme ça, voilà, faites la paix. Toi, il est venu, il a amené des ouvriers, etc., etc. Et ils ont construit le mur. Et même Baruch Hashem, ils ont construit le mur, c'est arrangé, ils sont... un il a cru que c'était l'autre a cru que c'était lui. Et donc ils se sont parlés, ils sont venus voir, non, on sait pas tout ça. Non, Kolakavod, Baruch Hashem, il y a eu le Shalom. Et 5000, c'est un vrai, 5000 shekels, il regarde chaque jour les abrichim dans le compte. Ce chèque, il est descendu, il n'est pas. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Le chèque, il n'est pas nifra, comme on dit. Il n'est pas encaissé. 1 mois, le chèque, il n'est pas encaissé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, il appelle le Kablan. Le Kablan, voilà, le chèque de 5000, qu'est-ce qui se passe avec ce chèque-là? Moi, je ne sais pas. Je l'ai passé à l'ouvrier. Parce que cet ouvrier-là, il travaille chez moi depuis longtemps, je lui devais cette somme-là, je l'ai passé à l'ouvrier. L'ouvrier, un employé, un cousin. Alors il a appelé, demande un nouveau voisin, il a appelé Mohamed, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe avec le chèque? Il dit, ah, le chèque, il a commencé à le maudire et tout. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, tu sais pas cette histoire? Non, c'est le cas, pardon. L'ouvrier, le Kablan, il a appelé l'ouvrier. Pour savoir qu'est-ce qui se passe avec le chèque. L'ouvrier commence à insulter le Kablan. Pourquoi? Ouais, ton chèque. Qu'est-ce qu'il y a le chèque? Il était pas bon? Ouais, il est bon, mais tu sais pas. Qu'est-ce qui s'est avéré? L'arabe, il a pris le chèque de 5000. Oui, il a voulu gratter un peu. Il a rajouté un 0. Ouais, 50 000. Il a un peu gribouillé les lettres là-bas. Pour ça, il a changé. Et à la banque, ils ont vu qu'il y a eu un problème. Le chèque, il a été perdu. Annulé, refusé, ça avait date goy, l'autre a l'achzir, shum davar, bekitsour, le juif il a gagné son argent. Gam il a fait le shalom, Gam il n'a pas perdu un shekel. Alors vous dites, bah je te tiens, il y avait un autre maasé aussi. Un binyan qui a été construit, nouvel appartement, tout ça, c'est des nouveaux appartements, ils sont entrés. Le Kablan, quand il a construit ce binyan, il a construit des fenêtres, des grandes fenêtres, c'était, mais sans ragim. Gris? Ouais? Gris, on dit? Non, dans les fenêtres, on met les barreaux. C'est dangereux, c'est dangereux pour les enfants, les voleurs, etc. Alors le voisin du premier étage, il habite au premier étage, il est encore plus en danger. Il est venu, il a installé des barreaux. Il y a quelqu'un, Masguer, il a installé des sorghim, toute sa maison. Le voisin du dessus, il est venu le voir. Il lui dit, c'est un nezek ce que tu me fais. Pourquoi? Quoi nezek? Fais ce que tu veux. Il dit, c'est un nezek. Regarde, maintenant, tant que les fenêtres elles étaient grandes, les voleurs, ils n'ont pas comment grimper à mon étage. Maintenant que tu as mis les sorghim, il y a des barres de fer comme ça, ils peuvent grimper, en 2 secondes, ils arrivent à mon étage à moi. Alors c'est un nezek que tu me fais. Il y a eu comme ça, Din Torah, des histoires, c'est parti. Il y avait des disputes dans le binyan, ils se parlaient plus, etc. Qui c'est qui doit enlever le soragim? Lui, t'as qu'à construire toi-même le soragim. Il dit, moi j'ai pas l'argent. Le voisin du 3e étage, la même chose. Il a entendu toute cette histoire-là. Il a dit, c'est quoi le soragim? Combien ça coûte? Tant. Il a fait la même chose que l'autre première histoire. Il a construit des soragim à l'autre. Il a trouvé une combine, comment faire passer l'argent, et il a construit des soragim. Il y a eu le shalom. Baruch Hashem, il y a eu le shalom. Après un certain temps, il y a eu, au 3e étage, chez ce voisin-là qui a construit les soragim, il y a eu le feu. Armin. Le feu dans sa maison. Pompiers, tout ça, ils sont tous descendus, et quand ils sont en bas, ils ont reçu tous
à s'en sortir, mais de justesse, il s'avère qu'ils ont oublié un enfant dans l'étage. Un enfant, 3e étage, seul dans la maison, qui est en train de prendre feu. Vite, ils viennent dans la cage d'escalier pour remonter. Impossible. Toute la cage d'escalier, feu, fumée, c'est celui qui rentre, il meurt. Il y a un enfant là-bas, tout le monde crie, vas-y. Il y a un des voisins, il a dit, on grimpe par la fenêtre. Il a grimpé sur quoi? Sur les soragim du 1er étage, sur les soragim du 2e étage. Il est rentré par la fenêtre, il a sauvé le bébé. Il a fait le shalom, cet homme-là. Il n'y a que lui qui a gagné du shalom. C'est des belles histoires qui n'arrivent pas tous les jours. Aval, Chachamim nous ont parlé longuement de la ma'ala du shalom. Combien c'est important de chercher le shalom. Hevem talmidav shel Aaron, rodef shalom, ve'ohev shalom. Ohev et abriot umkarvan la Torah. Il faut être rodef shalom, nirdof shalom. Pas de manière cheval tassé. Moi, tant qu'il n'y a pas d'histoire, je fais rien. Non. Tu as entendu que peut-être quelque part il y a un problème. Tu as entendu qu'entre deux personnes, il y a eu quelque chose. Tirdof shalom. Tirdof. Mêle-toi. Mêle-toi pour chercher, pour mettre le shalom. Essaye de tout faire pour voir le shalom. Avec la siyata d'Ishmaïa, ça marche, il y a des miracles. Il y a des miracles. Moi j'ai connu une dispute très dure entre deux personnes. Très très dure. Un match. Des mois et des mois, il n'est pas venu au mariage. Oh là là, des histoires graves. Je me suis dit, ça c'est une dispute, elle a duré 40 ans cette dispute, jusqu'à la fin. Et je connais un tzaddik, il a retroussé les manches. Mamash. Il est rentré en Viakora. Il est rentré dedans, il a appelé là, c'est le jour du mariage de sa fille. Il a appelé là, fais comme ça. Voilà, appelle-le. Parce que l'autre il veut pas appeler celui-là il veut pas appeler celui-là. Appelle-le. L'autre il a appelé l'autre. Regarde, réponds-lui au téléphone. Parce que l'autre, même s'il appelle, l'autre il va pas répondre. Réponds-lui au téléphone, il va t'appeler maintenant. Et il a fait comme ça, des allers-retours, à droite, à gauche. Jusqu'à que Baruch Hashem, il a réussi à mettre le shalom. Une dispute depuis très longtemps. Il a réussi à la résoudre. Zanikra l'irdof shalom. Cet homme-là, il reçoit combien de brachot? Il ni noten lo et beriti shalom. Shalom, c'est brit. Le davar nifla shalom, c'est énorme. Combien c'est garoua et mesukan la machloket. Il faut s'arranger dans son cœur. Toujours, je parle des Français. Okay. Les Français, ils ont des bonnes midotes. Voilà, c'est un peu comme ça. Rancunier. Pas comme les Américains, ils sont cool. Les Canadiens aussi, ils sont cool, c'est pas grave. Pas Marocains. Canadiens. Cool. Français, il y a de la rancune. Alors, on est un peu chacun dans son coin. Il y a des choses qui se passent, bon, c'est pas mon problème. C'est les manches déjà soi-même. Et pas être bal machloket, pas être bal machloket. Regardez où ça entraîne. Regardez ce que ça entraîne la machloket. Combien de problèmes ça entraîne les machloket. Même une maison, il y a la machloket, il y a le feu dans cette maison. Le feu, il y a dans cette maison. C'est kepshuto, c'est chazal ou oui. Lo zachur, esh ochaltam, ish veisha. C'est esh veesh. Esh kepshuto, il y a le feu dans la maison. S'il y a la machloket dans la maison. S'il n'y a pas de shalom dans la maison, il y a le feu. Shalom avec les parents, shalom avec les enfants, avec tout le monde. C'est pour ça qu'il faut être au def shalom. Et qu'on ait un cœur lev tov, bon cœur, qui aime son prochain, qui veut le shalom et le bien de son prochain, et chercher Bezat Hashem toute notre vie le shalom.